Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma page pour une nouvelle lecture. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis encore une fois ravie et touchée par ce qu'on a partagé ce week-end ensemble. Merci à Patricia d'avoir permis à l'événement de se dérouler. Merci à chacun d'entre vous pour votre bonne humeur, pour votre petit rayon de soleil. Merci à chacun pour vos délicates attentions. Et voilà, ça s'est super bien passé, je suis très heureuse et j'ai passé une super journée avec vous. Merci de vous être déplacés pour me voir. Ça fait toujours drôle de le dire comme ça, mais c'est très beau, voilà, très touchant. Donc écoutez, on se retrouve comme d'habitude pour partager une nouvelle lecture. Et voilà, je suis très heureuse de ce que je fais ici sur YouTube. Voilà, donc... c'est parti pour une nouvelle guidance et je voulais tout particulièrement remercier aussi Férouz et Warda, voilà, et toutes les personnes que j'affectionne particulièrement, vous vous reconnaîtrez, hein. Je vous aime tous vraiment et vous êtes tous précieux, tous uniques et tous, je dirais, lumineux à votre manière, mais je voulais vraiment dire merci à Warda et à Férouz parce que ce sont des personnes, voilà, que j'ai suivies, que j'ai accompagnées et j'ai eu la délicate surprise et très touchante, encore une fois, surprise de constater que ma boîte aux lettres était pleine. Donc j'ai reçu voilà, 3 nouveaux supports que j'adore vraiment et que je trouve magnifiques et du fond du cœur merci. Et la bougie qui m'a été adressée par Férouz, voilà, c'est une bougie de bénédiction qui brille, voilà, depuis que je l'ai reçue, elle brille encore et on va la laisser se consumer. Donc j'adresse une pensée toute spéciale pour chacun d'entre vous. Merci encore une fois et je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite d'être lumineux, je vous souhaite d'avoir une vie remplie d'amour, d'être en bonne santé. Je pense qu'avec le temps, la meilleure chose qu'on puisse souhaiter au fur et à mesure des années, c'est d'être en bonne santé physique, bonne santé mentale, morale. Je vous souhaite à chacun d'entre vous le meilleur et sachez que je suis entièrement nourrie et reconnaissante de ce que vous m'apportez. Donc, je vais dédicacer cette lecture à Férouz et à Warda et à chacun d'entre vous bien sûr et en particulier à ceux qui se sont déplacés, à ceux qui me suivent, à tous ceux qui me laissaient de jolis commentaires et à tous ceux qui passaient sur ma page, à tous. Donc pour commencer, on va se faire passer un petit message du petit oracle des anges, d'accord? Donc pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va vous passer quelques messages pour vous, d'accord? On va voir avec le petit oracle des anges. Donc la première carte qui ressort, c'est la carte de la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger, ok? Il y a une carte qui est collée derrière, qu'est-ce que c'est? C'est le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc vous voyez, là déjà on est baigné de lumière, on est baigné de positivité, on est baigné de très belles choses, de protection. On vous dit que vous aurez un résultat positif et qu'une nouvelle aventure s'offre à vous. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. D'accord? Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que vous êtes protégé, sachez que vous allez avoir un résultat, un événement positif. On va regarder de quoi il s'agit un peu plus en détail. Donc ça c'est le petit oracle des anges. Ok? Donc premier message général avec celui-ci. Donc c'est de Tony Carmine Salerno. C'est le même auteur que l'oracle des amoureux. Vous savez, celui en forme de cœur qui est très joli. Donc, pour ce faire, je vais commencer par le magnifique support c'est Géraldine Garance, il me semble, celui que j'ai reçu. Voilà, donc il m'a été offert par Warda. Merci du fond du cœur. Donc, c'est l'oracle Garance, ok, que je découvre, que j'ai un peu découvert aujourd'hui. Donc, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on vous dit que vous avez une ouverture sentimentale, une ouverture pour un accord, pour une relation. On va regarder. Donc, pour savoir si cette guidance vous parle. Les premiers messages vous parlent, parce qu'ils sont généraux. C'est pour toutes les personnes qui tombent sur la lecture. Là, pour la suite de la guidance, on va regarder ce qui vous parle à vous. Ok? Donc, si vous vous reconnaissez dans la situation que je vais décrire, c'est que la guidance vous parle. Allez, on les mélange. Donc là, on vous parle d'un démarrage, d'un nouveau chapitre, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle ère, d'une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Oula, ça fait beaucoup. Ok, donc pour certains, on vous dit que vous êtes en attente d'un renouveau
pour le travail, un renouveau assez significatif. D'accord? Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un renouveau qui est en lien avec le travail que vous auriez pu faire sur vous. Ouais, on vous dit que vous sortez d'un état un petit peu contemplatif, d'un état un petit peu méditatif, d'un état justement où vous étiez un petit peu, je dirais, ouais, désaxé ou pas tout à fait équilibré, vous aviez peut-être du mal à trouver votre paix, votre calme intérieur. Donc là, on vous dit que vous avez vraiment des efforts qui vont payer aujourd'hui et qu'un nouveau chapitre démarre. Donc là, symboliquement, on est encore en janvier, on est en début d'année, mais pour beaucoup, vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau chapitre et ça peut être symbolisé immédiatement dans des temps courts par la réussite concernant une démarche de recherche d'emploi ou quant à l'aboutissement d'un montage professionnel. Par exemple, vous avez monté un nouveau projet, vous venez de lancer votre entreprise, vous venez de terminer, de mener à bien un projet personnel qui vous demande donc, qui vous a demandé aussi de travailler, qui vous demande encore des efforts. Donc là, on vous dit que la guidance vous parle. Donc là, ça fait trop de cartes, on va remélanger. Celle-ci, on va la laisser, elle est sortie à l'envers, hein, d'accord? Donc, on va poursuivre, pour savoir si la guidance peut vous parler. Ouais, vous voyez, on vous dit que vous sortez d'un moment de peine passager, d'accord? Vous avez eu peut-être quelque chose d'assez douloureux. Donc là, ce qui est certain, c'est que si vous êtes donc en prémisse professionnelle, en démarrage d'un nouveau cycle, d'un nouvel effort, d'une nouvelle étape de votre vie, que vous commencez, ou même pour certains éventuellement que vous êtes en train de créer ou d'avoir à l'esprit de créer une entreprise, on vous dit que la guidance est pour vous. Si vous êtes à votre compte, on vous dit que la réussite vient après une période justement de doute. Si vous aviez des difficultés à lancer une activité en lien avec les dons, avec le paramédical, avec des outils de guérisseurs par exemple, on vous dit que cette guidance également est pour vous. Si vous êtes thérapeute également, la guidance est pour vous. On vous dit là qu'il est question d'abondance. Donc pour certains, vous êtes réellement en train de travailler de blessures, des blessures très importantes et que vous êtes vraiment en train de penser à votre réussite générale et sommaire. Donc là, vous n'êtes pas, je dirais, obsédé ou en récurrence de pensée quant à l'amour ou quant à un domaine spécifique. Vous êtes plutôt tourné vers le renouveau et vers voilà, des efforts qui paient. Ok. Pour certains, vous êtes dans un lien ambigu avec une personne. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez partagé des bons moments avec vos amis. Pour d'autres, on peut vous dire que vous êtes en train de chercher à agrandir votre cercle social et ou amical. Et pour d'autres, on peut vous dire que vous avez vu vos amis ce week-end. Pour certains, on peut vous dire également que vous avez besoin d'être dans des environnements naturels, dans des espaces ouverts. Donc, il est fort possible que vous ayez eu à vous retrouver dans des villages ou dans des communes proches de la nature avec des amis à vous ces derniers temps, ce week-end en l'occurrence. Pour certains, vous avez soit une famille nombreuse, soit vous êtes effectivement marqué par une histoire familiale assez riche et complexe. Il est possible que vous ayez eu à vous retrouver avec un environnement familial collectif. Donc, pas forcément uniquement que vos parents ou vos pères, mais peut-être aussi beaucoup de personnes. Donc ça remonte au jour dernier, au jour à venir. On peut vous dire également que dans la rapidité, il y a eu un événement qui vous a légèrement contrarié. On peut vous dire également que dans la rapidité, donc dans les prochains jours également, en arrière ou à venir, il est possible que vous ayez à prendre une décision ou à faire quelque chose qui ne soit pas forcément très agréable pour vous. Dans quel domaine ? Ouais, en lien avec une rupture. Donc, soit vous n'allez pas donner suite à un rendez-vous, soit vous venez d'arrêter avec une personne avec qui ça démarrait à peine. Vous voyez comment ça vous parle, mais ce n'est pas quelque chose de très agréable. Donc là, vous êtes vraiment dans une phase de changement pour beaucoup d'entre vous. De renouveau. On voit que vous voulez aussi... vous êtes tiraillé entre le fait de changer de lieu de résidence et le fait de conserver votre lieu. Donc on ne sait pas trop. Donc soit il y a une instabilité inhérente à un positionnement sur un lieu de vie, sur une orientation géographique quant à un lieu de vie, soit vous avez des éléments à l'esprit concernant votre maison. Ça peut être des travaux, ça peut être le fait d'en changer, d'en acheter une, soit vous avez un positionnement qui a été, je dirais, contrarié, on vous a dit oui puis non. Il y a une instabilité en lien justement avec une structure familiale, d'accord, et un lieu de résidence. Ouais, il y a une contrariété là, par rapport à ça. Donc, soit on vous a dit oui, puis non, soit c'était non, puis finalement c'est passé, c'est oui, soit vous aviez envie de vous stabiliser, puis finalement vous remettez ça plus tard, voilà. Il y a quelque chose qui est en lien avec votre lieu de résidence. Pour poursuivre, alors ça fait longtemps que je n'ai pas pris Eteia. Du coup, on l'a manipulé ce week-end, je vais vous le manipuler ici. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture et qui se sont reconnues, d'accord, par un des quelques sujets.
Donc là, on va vous parler d'une polarité masculine. Ça peut être votre père, ça peut être une polarité masculine autre qui peut être père, comme ça peut être une personne symboliquement, donc un roi de coupe. Donc on est sur les poissons, cancer, scorpion, qui soit marqué par un sens développé de la morale. Avec la probité, on est là-dedans. Donc on est sur une figure masculine protectrice qui est marquée par un sens assez notable de la droiture, de la moralité, de l'approbation. Donc ensuite, on nous parle d'autre chose. On nous parle d'une personne qui a à cœur d'être juste, d'être honnête et surtout de défendre sa cause. On a une personne qui a envie d'être, je dirais, dans un accès de vérité vous concernant, de vous parler, de vous révéler des choses. On a une personne qui voudrait le faire pour justement respecter un cadre d'engagement, un pacte ou un contrat. On va, pour moi, avoir des éclaircissements si on est en capacité de faire preuve de sagesse et de ne pas se braquer ici. Pour moi, il va être question de discussion pour justement discuter d'un nouveau départ, discuter d'une situation qui n'a pas eu le temps de se développer, de germer, ou tout simplement pour discuter de problématiques inhérentes à une famille, par exemple, ou à un lieu de résidence. Donc, le roi de coupe peut représenter une personne que vous avez dans le cœur, il peut représenter un parent qui vous protège, ça peut renvoyer éventuellement une protection, comme ça peut renvoyer une personne qui voudrait vous aider, vous donner des conseils concernant un projet que vous auriez qui n'a pas été parfaitement compris, clair pour vous. Dans le cadre sentimental, on peut nous dire que c'est une personne qui a envie de vous témoigner de sa bonne foi. Donc une personne qui voudrait que vous lui laissiez le champ à la parole, le champ à la vérité, le champ à la discussion, et c'est quelqu'un qui voudrait plaider sa cause quant à sa bonne foi. D'accord ? C'est quelqu'un qui vous a ici en affection, hein. Et c'est également une personne, pour moi, qui pense qu'il y a eu un quiproquo, que vous ne vous êtes pas compris, ou en tout cas que des éléments sont à clarifier ici. Voilà, parce que vous, ça peut vous renvoyer à vous, hein, si vous avez pris l'ascendance d'une situation, comme ça peut vous renvoyer à votre positionnement quant à une polarité masculine. Ouais. On vous dit dans tous les cas que vous êtes protégé, que vous êtes appuyé. On peut nous parler du fait qu'on puisse avoir un comportement qui soit perçu comme positif, plein d'entrain, dynamique et joyeux. Et on voit que dans tous les cas, vis-à-vis de cette difficulté relationnelle, on va pouvoir s'entendre et faire la paix dans un relationnel. Pour moi, il y a quelqu'un qui se remet difficilement de votre perte. Là, on nous parlerait plutôt de cette polarité masculine qui a le sentiment que vous ne l'avez pas laissé soit assez d'arguments pour se défendre, soit quelqu'un qui voudrait que vous soyez un peu plus souple. On peut nous dire également que vous avez une polarité masculine, comme votre père, s'il est toujours de ce monde, qui aimerait savoir que vous soyez accompagné, qui est une personne ressource auprès de vous, par exemple. Quelqu'un qui voudrait que vous ayez du soutien dans vos rôles de devoir auprès, par exemple, de vos enfants ou dans la gestion de vos prérogatives personnelles, la gestion de votre quotidien, votre maison ou autre. Ensuite, on nous dit que vous avez pris de la distance vis-à-vis d'une personne qui n'avait pas des comportements sains auprès de vous. Ouais. Donc là, on nous parlerait d'une autre énergie masculine. Donc là, ce que je viens de vous expliquer, ça peut renvoyer au niveau affectif général à une personne qui va vous donner des conseils concernant un projet personnel qui n'est pas clair, qui n'est pas compris, qui n'a pas fonctionné. Et sur le registre sentimental, on peut vous dire que vous avez quelqu'un qui voilà, voudrait vous apporter un petit peu plus d'éclaircissement, qui voudrait éventuellement que vous lui fassiez confiance, quelqu'un qui veut bien faire. Et c'est quelqu'un dont vous avez pris des distances parce que vous doutiez de sa capacité à être honnête. D'accord ? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous a pas convenu. Donc là, on voit qu'on va faire la paix, qu'on va un peu discuter et que la personne sera soulagée et vous aussi. Autre information. Donc là, on nous parlerait d'une autre personne avec qui vous avez eu un lien qui n'était pas totalement clair. On a une figure plutôt fragile ici. Donc on a la carte de la violence qui est renversée. Donc c'est pas une très très jolie carte. Ça nous parle d'une personne qui n'a pas des comportements sains. Donc quelqu'un qui serait plutôt dans l'autosabordage, quelqu'un qui aurait plutôt des penchants, des faiblesses, voire des addictions, une personne qui serait plutôt tiraillée entre le bon côté et le mauvais côté de son caractère, et c'est une personne qui ressort comme non fixée sur votre vie. Donc possiblement une personne qui fait des allers-retours ou qui peut avoir des comportements, je dirais, un petit peu tendancieux. Donc une personne qui ne parle pas, une personne qui vous a laissé partir et quelqu'un qui ne fait rien pour vous garder. Sympa. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui aurait plutôt un profil ici évitant, rejetant, d'accord, mais quelqu'un qui porterait malgré tout de la passion et qui présenterait des difficultés à vous témoigner de son attachement, de son affection.
Je ne pense pas qu'on parle de la même personne ici. À mon avis, on a d'un côté cette polarité masculine protectrice, avec qui on n'est pas sur un engagement amoureux, mais quelqu'un qui voudrait plutôt vous témoigner de la bonne foi. Donc c'est soit une relation qui a démarré, qui s'est arrêtée, soit c'est une personne qui vous conseille dans des projets, soit tout simplement, symboliquement, ça renvoie à une personne de type père. Ensuite, on a cette polarité masculine. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous décevoir. On a la médiocrité dessus. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui ne va pas se fouler. On n'a pas quelqu'un qui va vous témoigner de la chaleur, qui va évoluer dans sa manière d'écrire. On a plutôt quelqu'un qui va vous donner des nouvelles légères. En plus, on a une personne qui ressort en valet renversé. Hein. Donc, on a un valet de bâton. Donc, oui, vous allez avoir des nouvelles. Oui, la personne va vouloir communiquer, peut-être vous demander comment vous allez. Mais ça me fait plutôt penser au coucou, ça va, qu'on reçoit à 2 h du matin, vous voyez. Ou alors, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un petit truc, mais c'est soit une nouvelle d'opportunité, un prétexte, soit quelqu'un qui va rester très, très léger, très timide. Ouais. Vous voyez, on vous parle encore, autre info, on vous parle encore de votre lieu de résidence. On vous parle de votre maison. Et on vous dit qu'il y a une situation qui n'est pas agréable pour vous. C'est fou parce que tout parle de ça. Donc, pour certains, vous êtes tracassés par votre lieu de résidence. Soit parce qu'il y a des travaux qui ne se font pas, soit parce que vous avez voilà, des difficultés à déménager, vous n'êtes pas bien là où vous êtes, ou vous attendez de vendre, il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Donc là, on vous dit clairement que vous, consultant, consultante, vous êtes en train justement de réajuster la situation, de la réadapter. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on avait ce roi de coupe en probité qui vient peut-être vous expliquer qu'est-ce qui bloque. Donc on voit qu'il va être question pour vous de ne pas vous décourager, de ne pas baisser les bras et de ne pas, quelque part, céder au découragement. D'accord? Ouais. Donc en attendant, ce qu'on voit, c'est que vous allez effectivement essayer d'en savoir un petit peu plus sur les pourquoi, des comment ça bloque. On voit que vous allez faire des efforts malgré tout pour essayer de débloquer votre situation et pour certains, il est fort possible que vous ayez à cœur de vous concentrer sur un projet artistique. Certains vont vouloir faire des soins, donc c'est attenant au bien-être, au développement et à l'énergie. Pour d'autres, on peut tout simplement dire que vous allez vous concentrer sur tout ce qui peut vous permettre d'avoir un peu plus de gaieté, de joie et de bien-être. Donc votre projet est toujours là, vous êtes toujours animé par de la passion, mais vous avez peut-être effectivement du mal voilà, à garder cette force de persévérance, cet optimisme, parce que vous êtes un petit peu contrarié par la vie. Alors, soit vous allez avoir une personne représentante de loi qui va justement vous aider à débloquer une situation. Donc, dans tous les cas, si ça touche le lieu des résidences, il y aura pour moi une finalité financière à cette situation. Parce que vous allez être conseillé, parce qu'il y a certainement une notion de gain. Ou alors, on va vous expliquer qu'il va falloir, si vous êtes vendeur, revoir votre prix. Ou alors, on va vous expliquer qu'une personne peut se positionner en votre faveur, mais qu'il y a un enjeu de négociation financière. Dans tous les cas, peu importe votre situation, ça peut être autre qu'une vente. Mais là, c'est vrai que ça nous fait plutôt penser à ça. On vous dit que vous avez une personne qui maîtrise son domaine, qui a matière en roi des épées à vous donner des conseils en matière de loi, de comptabilité ou de gestion, et qui va certainement, ça peut être un notaire, un avocat, un comptable, voilà, peu importe. C'est une personne qui va vous aider à débloquer de la ressource. Voilà, et moi j'ai quelque chose qui peut se débloquer d'une manière assez nette et assez radicale. D'accord? Donc après une période justement d'anxiété, de stress, d'enfermement mental, on a un retournement de situation, un revirement qui va venir et on va, à mon sens, vous donner des bonnes nouvelles ici. Le roi des épées, comme je vous l'ai dit, c'est une personne d'autorité qui est en lien avec la justice, le droit et par extension tout ce qui peut toucher les chiffres, mais c'est surtout une personne qui porte une autorité. Et c'est quelqu'un qui peut trancher avec l'épée, c'est-à-dire que c'est une personne qui peut être intransigeante et qui peut porter, encore une fois, des décisions assez significatives. Au niveau des signes, on est sur des signes d'air, donc on est sur du Verseau, Gémeaux, Balance, si je ne dis pas de bêtises. Les polarités masculines sont quand même assez marquées dans votre lecture. Hein. Allez, pour finir, on va regarder le dos de deck. Vous avez une personne ici qui n'ose pas. On a plusieurs messages, c'est intéressant, il y a plusieurs énergies. Vous avez encore une autre énergie masculine. Alors, l'énergie là que je vais vous décrire, elle peut être l'énergie du roi
de couple, d'accord? Si vous avez un homme plus âgé autour de vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez un homme plus âgé qui peut être dans une forme, je dirais, de comportement puéril ou immature ou avec un manque de confiance en lui. Vous pouvez avoir une polarité qui présente des difficultés à vous témoigner de la chaleur. Donc c'est peut-être quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas, je dirais, voilà, vous témoigner de son admiration, de son affection. Donc c'est une personne, vous voyez, qui cache sa coupe. Donc on va dire que le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est romantique, c'est quelqu'un qui veut y croire, qui veut que ça se développe, qui peut porter de jolis projets, ça peut renvoyer un jeune homme ou un enfant. Et on va dire que la carte un petit peu retournée, ça nous parlerait tout simplement d'une personne qui vous porte en affection, d'accord, ou que vous pouvez vous aussi porter en affection, une faiblesse. Ça peut être un homme donc plus jeune que vous, si ce n'est pas le cas avec le roi de coupe premier. Donc si vous avez, je vous dis une bêtise, de 45 ans, vous fréquentez un homme de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, ça peut vous parler. Donc là, on vous dit qu'on a une personne qui, voilà, vous porte en affection, mais qui a peut-être un peu de mal à vous le manifester concrètement. C'est peut-être une personne qui est en demande. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu sensible à l'influence d'un de ses parents. C'est quelqu'un qui peut être sensible également à votre influence à vous. C'est quelqu'un qui a peut-être des traumatismes inhérents à l'absence d'un père. Je vous dis tout ce que je vois. Et c'est une personne qui a besoin qu'on le guide. Donc vous pouvez avoir ici une polarité masculine qui a besoin d'être un peu téléguidée parce que cette personne manque de confiance en elle, manque de confiance en son discernement. C'est quelqu'un qui vous estime et qui vous admire. On peut nous reparler encore de la première polarité qui voudrait vous témoigner de sa bonne foi, de son attachement, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre et qui demanderait conseil à une autre polarité masculine beaucoup plus affirmée. D'accord ? Qui essaie de l'aider, justement pour que cette personne puisse avoir crédit à vos yeux. Il y a une problématique en lien avec une autre personne là. Donc il y a une situation qui a été pour vous décevante parce que pas tout à fait honnête ou un petit peu nébuleuse, tendancieuse, ambivalente. Donc ça ne vous a pas convenu. Donc là on a quelqu'un qui a envie de faire bouger la situation. Possiblement, la polarité masculine pour laquelle vous me regardez, c'est quelqu'un qui peut ne pas habiter à côté, qui peut être en déplacement, ou c'est une personne qui peut avoir pour coutume de beaucoup bouger. C'est quelqu'un qui a un rapport assez spécial, soit à l'esthétique, c'est-à-dire quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent pour avoir un look un petit peu atypique, soit c'est quelqu'un effectivement qui peut avoir une certaine aisance financière, et c'est quelqu'un qui peut être assez naïf quant à l'abord financier. Donc c'est peut-être quelqu'un qui aime bien faire des cadeaux, qui aime bien dépenser de l'argent. C'est quelqu'un qui a manqué de discernement concernant une fille, soit la sienne, soit une fille de l'entourage, qui peut manquer, je dirais, d'intelligence émotionnelle, ou une fille qui peut manquer de maturité. Quelqu'un d'un peu léger, voilà. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui a du mal à faire preuve de discernement. Hein. Donc, là, dans cette lecture, on nous parle beaucoup des polarités masculines. D'un côté, voilà. D'un côté, vous avez soit une polarité masculine qui s'exprime dans plusieurs énergies, qui d'un côté peut être assez intransigeante pour un problème matériel en lien avec le lieu de résidence qui le concerne, soit ça vous concerne vous, cet aspect matériel, et vous avez une autre polarité masculine qui vient vous aider à la traiter, à vous apporter des solutions pour justement faire améliorer votre situation matérielle et financière. Vous voyez comment ça vous parle. Soit vous avez cette polarité donc masculine, plutôt dans des énergies d'air ou d'eau, qui du coup présenterait des difficultés à avoir bonne grâce à vos yeux parce que cette personne voilà, a peut-être eu un discours de probité, donc de droiture, de moralité, et c'est quelqu'un qui a fait preuve soit d'une incohérence, d'une ambivalence, d'une légèreté, soit d'un manque de discernement qui fait que elle n'a plus trop de crédit à vos yeux aujourd'hui, vous ne lui faites pas confiance, vous ne voulez pas vous enquiquiner à lui expliquer les choses, donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas rassuré. Cette personne aujourd'hui, on voit qu'elle est un petit peu en demande de conseil auprès d'une autre polarité masculine pour justement l'aider à vous convaincre, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est plutôt bien intentionné, c'est une personne qui pense pouvoir être avec vous, c'est comme si cette personne, elle vous voyait comme la bonne personne, une personne capable de lui apporter du bonheur et du bien-être. Mais on a quelqu'un qui manque un petit peu de substance, voilà, qui peut être affecté par l'absence d'un père ou des parents avec un schéma transfamilial, transéducationnel pas très positif. Et c'est quelqu'un qui, encore une fois, espère que vous puissiez accepter de discuter avec lui ou elle.
de ses intentions, de cette chagrinerie, je dirais, de ce petit chagrin, de ce côté un petit peu pas clair, un petit peu nébuleux. Ouais. Vous ressortez comme quelqu'un de vertueux, hein, et derrière on a une autre personne qui est soit manipulateur, manipulatrice, soit intéressée, vous voyez. Donc c'est soit quelqu'un qui se fait passer pour une personne charmante avec la fille affable et qui avec derrière l'espion ne l'est pas, c'est quelqu'un d'intéressé, d'accord. Soit on peut nous dire ici qu'il est question de discernement concernant une amie ou une fille, d'accord. Ouais, on a quelqu'un qui ne voit pas qu'on est intéressé pour le profit, hein. Viser l'avenir. Ouais, donc là, on n'a plus trop d'espoir pour le futur. Là, cette personne n'a plus trop d'espoir. Hein. C'est quelqu'un qui veut couper court à un relationnel, hein, avec cette polarité féminine. Hein. Donc là, en gros, vous avez cette polarité masculine qui, effectivement, veut retrouver bonne grâce à vos yeux, qui veut faire la paix, qui veut trouver une médiation, un équilibre avec vous, qui veut, encore une fois, être dans le partage avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait que vous fassiez part l'un et l'autre à vos environnements respectifs. Donc là, c'est du sentimental. Et on voit qu'il y a encore une fois l'influence d'une autre personne. Hein. Mais on voit le déni. Hein. Il est possible qu'il y ait aussi une influence masculine qui parasite. Donc d'un côté, on a une influence masculine qui donne des conseils et qui ne veut pas aller trop loin dans la prise de position. Et on a le spectre d'une autre polarité masculine qui, elle, serait plutôt négative, voilà, ou plutôt douteuse. Ouais. C'est plutôt quelqu'un qui encourage votre autre à rester seul, par exemple, à ne pas trop revenir vers vous. Vous voyez, à ne pas s'engager, on va voir. Vous voyez, le vicieux, l'opinion. Ouais. Encore une fois, si c'est votre polarité masculine qui s'exprime, toujours la même dans plusieurs énergies différentes, parce qu'on peut avoir des caractères qui varient en fonction des situations. On peut être très dur en affaires et très faible en amour. Vous voyez, bon, vous voyez comment ça vous parle, vous connaissez mieux votre autre que moi. Il est possible que c'est quelqu'un qui manquait de discernement. Voilà, quelqu'un qui a voulu peut-être flatter son ego et qui aujourd'hui le regrette. Qui a peut-être tardé à couper un lien sentimental là. Ouais, quelqu'un que ça a rendu un peu nerveux, nerveuse, voire malade de couper. On nous dit qu'il y a un lien qui est fait entre cette polarité masculine et un projet professionnel. Donc c'est fort possible qu'il y ait eu un lien aussi de projet avec une autre personne, soit vous n'êtes pas au courant, soit, encore une fois, la polarité masculine a été sollicitée par intérêt professionnel et financier. Ouais, donc c'est vraiment quelqu'un qui se projette avec vous hein, dans une union stable, heureuse. C'est quelqu'un qui vous trouve dur, qui trouve que effectivement vous faites pas de cadeaux. Donc vous ressortez en reine des épées braquée. Hein. Donc là, vous n'êtes pas content. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, que votre autre soit un homme ou une femme, c'est la polarité masculine en face. Et c'est vous. Hein. À moins que vous soyez un homme qui me regardez, vous êtes la polarité masculine si vous êtes hétéro, je dirais. Sinon, il est fort possible que nous parlions voilà, de votre polarité masculine à vous. Donc c'est soit vous qui vous comportez comme ça, soit si vous êtes une dame hétéro ou une dame attirée par une autre dame, peu importe, donc vous saurez qui est qui. On vous dit que vous êtes en froid avec quelqu'un parce qu'il y a eu voilà, du chapardage, il y a eu une difficulté à avoir les idées claires, il y a eu du vice, quoi, en gros. Hein. Et vous, là, qui me regardez, soit votre compagne, si c'est une dame, est braquée, que vous soyez un homme ou une femme, soit si c'est vous qui me regardez qui êtes hétéro, ou qui êtes attiré par les... J'arrive pas à parler. C'est trop compliqué de faire les... je sais plus ce que je dis. Soit c'est vous, la reine des épées, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord, mais c'est pas votre autre, que ce soit un homme ou une femme, on va y arriver. Toutes les polarités masculines que je décris depuis tout à l'heure, ça peut être un homme ou une femme. Voilà, on s'est compris. Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est que si c'est vous qui êtes bloqué par quelqu'un, c'est vous la polarité masculine. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, hétéro ou gay, on s'en fiche royalement, parce que j'essaie de faire les correspondances. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez une polarité masculine qui a été bloquée par une polarité féminine. La polarité féminine que je perçois, c'est cette reine des épées qui est braquée, d'accord? Pourquoi elle est braquée? Parce qu'il y a un positionnement, un geste ou, je dirais, un laissez-passer qui n'a pas été autorisé, d'accord? Donc on s'est senti dupé et trahi ici, d'accord? On s'est senti bloqué. J'espère que je m'exprime clairement, c'est compliqué, hein, moi j'en ai marre, je pense que je vais dire « il » et vous transposerez si c'est une femme. Alors, on va regarder la suite avec le Love You.
En tout cas, vous voyez, moi je bafouille. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui bafouille ici, qui n'arrive pas à convaincre quelqu'un. Voilà. Donc si vous tombez sur ma page pour la première fois, d'habitude ça se passe très bien dans les guidances, mais là aujourd'hui j'ai un peu de mal avec les mots. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, allez, on va vous parler d'une polarité masculine, donc le consultant. Donc si vous êtes une polarité masculine, c'est vous. Sinon, la polarité masculine, c'est la personne pour laquelle vous regardez la guidance, d'accord? Donc vous seriez plutôt une polarité féminine, une énergie plutôt yin. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit là que votre polarité masculine, c'est soit une personne du signe du Verseau, soit il va être question de cette personne sur la période qui est en cours, d'accord? Parce que l'énergie du Verseau a déjà démarré. On vous parle d'un lien, d'une relation ambiguë, soit avec une personne du signe du Cancer, soit depuis la période de début d'été. On vous dit que cette relation est clairement ambivalente, qu'elle n'est pas claire, qu'il y a de l'illusion dessus. On vous dit oui avec certitude. On vous dit ici qu'il est question d'âme sœur ou de destinée. On voit que dans tous les cas, il y a une forme de lassitude, il y a une insatisfaction par rapport à ça. D'accord? On voit qu'il y a une reprise de communication, une reprise d'amour véritable. C'est peut-être quelqu'un avec qui on discute concernant l'amour et ou une rupture. Là, on voit qu'on est en stabilité avec cette personne. D'accord? Et que... Alors, j'ai compris. Là, on nous dit clairement qu'il y a un lien avec une personne qui voilà, permet de pallier à des blessures, permet de discuter d'amour, peut-être à aider à corriger une situation insatisfaisante. On vous dit que cette personne n'est pas forcément une âme sœur, mais que ça peut bloquer clairement une stabilité avec une âme sœur. D'accord? Il y a une problématique en lien avec une stabilité. Donc là, on va nous parler de choix dans la rapidité, on va nous parler également de communication sur les réseaux, du fait de trouver un compromis, d'une situation qui doit évoluer, pour laquelle il doit avoir un renouveau. Donc ça, c'est ce qui va venir. On vous parle de la période de début d'hiver jusqu'à la période de mai à peu près. Okay, on vous dit qu'en attendant, il est difficile de se positionner de à peu près décembre jusqu'à mai. Peu importe quand vous tomberez sur la guidance, on vous dit qu'il est clairement difficile de se positionner et qu'un lien d'âme sœur a été trahi donc par une relation ambivalente, soit avec une personne du signe du Cancer, soit depuis une période d'été. Donc c'est une relation qui pose problème dans, je dirais, un relationnel sentimental qui permettrait à des âmes sœurs de faire paix. Donc là, on voit que c'est en lien avec un cheminement. Si vous tombez sur la vidéo à un autre moment, on vous dit que c'est une situation qui est en cours d'évolution et de renouveau. Il est question de se positionner, de faire un choix. Et la guidance peut parler à des personnes qui seraient marquées par les signes, en général vous, la Tierce ou autre, donc du Verseau, du Cancer, du Sagittaire et ou du Taureau. Donc là, on voit qu'on a une polarité masculine qui est instable, qui est encore dans son passé, qui n'a pas guéri. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Vous n'avez peut-être pas confiance en cette personne parce qu'elle est confuse. Elle ne sait pas ce qu'elle veut pour un nouveau départ. C'est quelqu'un qui n'était pas prête à avoir une nouvelle relation avec vous. Et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps pour avoir des projets. Possiblement que c'est quelqu'un qui aura besoin de la période à peu près... je dirais, des 6 prochains mois pour y arriver, comme il est possible que cette polarité masculine soit du signe de la Balance, comme on peut nous dire également que c'est quelqu'un qui a du mal à avoir les idées claires depuis la période de l'automne dernier. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas très prête. On vous parle d'une situation de triangulaire, soit avec une personne du signe de la Vierge, soit depuis la période, encore une fois, de fin d'été. On vous parle de vous, consultant, consultante, on vous dit que vous dégagez du magnétisme, que vous avez possiblement des dons, que vous avez alors soit eu une liaison dans un cadre professionnel, soit on vous dit que vous avez beaucoup d'attraction pour une personne que vous ne révélez pas. Il y a peut-être une personne qui a une attraction très forte pour vous depuis la période de l'été, ou possiblement une personne du signe du Lion. Et c'est quelqu'un qui attend patiemment et qui voilà, n'est pas revenu. Soit vous attendez, vous, une personne du signe du Lion et c'est quelqu'un qui ne revient pas, soit c'est quelqu'un de ce signe-là qui a des vues sur vous et qui vous n'êtes pas revenu vers lui ou vers elle, vous ne l'avez peut-être pas débloqué depuis l'été dernier, mais dans tous les cas, on nous parle d'un deuil en lien avec la saison de l'été. Et on vous dit que c'est toxique, soit pour vous, soit pour cette personne. On vous parle de dépendance affective, on vous parle d'une forme peut-être de désir très marqué pour le fait d'être en couple avec quelqu'un, notamment si vous êtes des signes des Scorpions. Comme on peut nous dire qu'il est question de lâcher prise sur une forme de dépendance affective depuis la période de l'automne. On vous dit en gros que vous êtes dans un schéma répétitif dans cette situation, précisément jusqu'à la période à peu près de mars.
tout cas la période de fin d'hiver. Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas d'engagement possible avec cette personne, qui est toujours dans ses schémas répétitifs, qui n'a pas réellement positionné les choses. On peut vous parler effectivement de désir de relation charnelle pour une personne du signe du Bélier, comme on peut nous dire qu'on peut être encore en conflit face à cette situation jusqu'à la période de fin d'hiver, début de printemps. On peut vous parler d'une difficulté en lien avec un mal-être, en lien avec cette situation. On voit qu'on n'est pas bien à cause de ça, que ça fait de la peine et qu'on peut être en manque de cette personne aussi parce qu'elle ne se positionne pas. Donc il y a bien une Eureka qui va commencer à se mettre en place à partir de la période qui est en cours et qui va évoluer très progressivement dans les prochaines semaines à quelques mois. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va prendre donc l'oracle de Gaïa. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous à vous faire passer à travers moi? Alors ça, c'est très beau. On vous parle d'une 9 de cœur. Donc on va vous parler d'épanouissement, de vœux qui se réalisent, d'une grande protection, d'harmonie et du fait que tous les espoirs soient permis. Donc là, on va vous parler réellement d'amour et on va vous dire que vous allez avoir une belle réalisation sentimentale à venir. Donc si vous espérez au niveau sentimental, votre souhait va être exaucé. Je vous mets en garde sur les illusions inhérentes aux guidances collectives. La guidance est censée vous parler si vous vous êtes reconnu dans les premières situations. Si vous n'êtes pas dans ces cas-là, la guidance ne vous parlera pas. Voilà. Donc là, encore une fois, vous voyez, on vous parle de rêve, on vous parle de la Terre Gaïa. Donc on vous dit que vous allez bientôt être en capacité, vous, de recevoir, encore une fois, cette notion de découverte, de révélation, de nouvelles. On vous invite, vous, à la sagesse, au fait de ne pas vous braquer, de sortir de votre énergie de reine des épées renversée, parce que là, il y a une forme, je suis désolée de vous le dire, d'entêtement sur vous. Donc vous qui regardez cette guidance qui êtes supposément une polarité féminine, à moins que vous regardiez si vous êtes en masculin pour une personne qui vous a bloqué parce qu'elle n'a plus confiance en vous, voyez comment ça vous parle, vous qui êtes féminine, qui avez perdu confiance en quelqu'un et qui vous ne voulez pas parler, qui veut reprendre avec vous, on vous dit que là, vous n'êtes pas dans une énergie de sagesse. Vous souhaitez réellement que cette situation reprenne, mais il y a clairement une difficulté à accorder sa confiance et il y a peut-être une difficulté à se restituer son potentiel de sagesse et de compréhension. D'accord? Donc ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, ne me dites pas que c'est justifié ou autre, c'est que la guidance ne vous parle pas, si ce n'est pas le cas. Si ça vous parle, vous saurez, vous le saurez de toute façon. Donc là, il va être question, encore une fois, d'harmonie, mais on vous dit que c'est vous qui avez, en votre fort intérieur, le pouvoir d'agir sur cette situation. C'est vous qui avez le pouvoir de redonner vie à cette situation. D'accord? Pour ça, il va être question de retrouver confiance. Confiance en soi, être capable de faire preuve de sagesse, être capable de croire au potentiel d'une histoire, capable de pouvoir aussi accueillir, je dirais, ce que l'autre a à dire. Ouais, donc il va vraiment être question ici d'harmonie dans un relationnel. Ouais, vous avez des émotions, vous avez des émotions fortes. On peut nous parler encore une fois de mystère, on peut nous parler de dons, de médiumnité, on peut nous parler des émotions un petit peu troublées. Ouais. Vous voyez, des émotions du passé refont surface et on nous parle de douleur et de deuil. La transformation, la créativité, l'intégrité. Ouais. Là, on voit que vous êtes vraiment tranché et c'est pas forcément lié avec votre situation, c'est en lien avec votre passé. Donc, soit c'est la personne, pour pas faire très simple, c'est soit la personne en face de vous qui est comme ça, soit c'est vous. Ça va parler aux deux là. Soit vous avez une personne qui est complètement braquée vis-à-vis de vous, mais c'est pas en lien directement avec vous, c'est en lien avec son vécu. Et c'est quelqu'un qui a réactivé des blessures en lien avec son vécu. Donc là, il y a un braquage sur un relationnel. On ne veut pas laisser opportunité à une personne de se justifier, de s'expliquer parce qu'on a été meurtri dans son passé, on n'a pas fait le deuil. Pareillement, on peut nous dire qu'il y a une personne qui a eu du mal à se positionner et c'est en lien avec aussi ses expériences passées. Et c'est quelqu'un qui n'a pas su faire preuve de sagesse. Ça peut parler aux deux. Donc là, il va vraiment être question de capacité de création. Donc là, avec l'arbre de vie, on va nous parler de ça, de la fertilité, de la famille, des valeurs, des principes. Ouais, et on a quelqu'un là qui va renoncer, du coup. Là, on risque de renoncer à un nouveau départ parce que, justement, on n'arrive pas à couper avec un attachement soit parallèle, soit secret. Comme on peut lui dire qu'on a une personne ici qui espère réellement que vous lui laisseriez une chance. Ça peut renvoyer à des situations triangulaires, en situation cachée, comme en liaison professionnelle aussi.
Ouais, donc là, on va nous parler de guérison. C'est soit une personne qui veut protéger un enfant, un garçon, soit votre autre, c'est quelqu'un effectivement d'assez juvénile qui n'a pas guéri ses blessures d'attachement de l'enfance. Ouais. Donc voilà, vous voyez, la tentatrice, il y a encore cette notion de séduction, de tromperie, hein, de promesse brisée. Et on vous dit à la fin de l'hiver, il y a une issue positive. Il y a une notion d'équilibre entre la polarité masculine et féminine, mais pour les deux, hein, pour vous comme pour votre autre. Hein. Donc là, il va être question de rompre un attachement, mais pour l'instant, je suis désolée, votre autre retourne vers la tentatrice ou le tentateur. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là à la conférence, une petite pensée pour l'île de la tentation, pour l'anecdote que je vous ai racontée. Ouais. Peut-être que la guidance me parlera. Allez, on va regarder s'il y a d'autres messages avec, du coup, le Keeper fin de siècle, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Donc, si jamais vous avez une amie de votre amoureux qui lui propose de regarder l'île de la tentation, quand elle sait qu'il vient de se mettre en couple, vous me dites, hein, vous me laissez dans les commentaires. Parce que ça, c'est une anecdote qui a fait rire beaucoup de monde, hein, mais ça existe. Voilà. Donc la bonne copine qui vient à la maison quand elle sait que monsieur a une amoureuse et qui lui propose de regarder l'île de la tentation sur le canapé, ça existe. Voilà. Et vous, que feriez-vous si ça vous arrivait? Si votre amoureux voilà, regardait l'île de la tentation avec une copine et que l'amoureux en question vous demandait votre avis sur la copine parce qu'il trouvait qu'elle était douteuse le jour même, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, donc ça a fait marrer le groupe de Valence hier, hein, c'est une anecdote que j'ai racontée, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous feriez si vous rencontrez une personne qui doute d'une bonne copine et qui voilà, se retrouve sur le canapé avec cette copine lorsqu'il est en couple avec vous et qui se matent tous les deux l'île de la tentation, quoi. Comment vous réagiriez-vous? Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Keeper? On nous dit bien que vous avez vraiment matière à voir se réaliser vos vœux sentimentaux. Donc là, on nous parle vraiment de relations amoureuses, d'affectifs qui va bien évoluer. On peut vous dire que vous avez une chance inouïe pour un relationnel amoureux. On peut vous dire pour autant qu'une situation en attendant n'est pas débloquée, que ce potentiel est en stand-by, parce qu'il va être question, effectivement, d'accepter de générer une communication qui peut être douloureuse et qui peut être effectivement source en attendant de mal-être, de malaise et de tristesse. Donc là, il y a une personne qui attend de débloquer une communication. Donc soit c'est vous qui attendez le retour de communication d'une personne, soit c'est cette personne qui attend que vous puissiez désamorcer la communication avec lui ou elle. D'accord? On va regarder. Voilà, on vous parle d'une polarité masculine qui sera en attente du coup et qui est préoccupée. Voilà, et qui voudrait générer une nouvelle opportunité et qui pense que c'est foutu. Voilà. Donc là, on nous parlerait plutôt d'un nouveau départ, on nous parlerait effectivement d'une notion d'apprentissage, d'une notion aussi éventuellement d'une mère et d'une sœur. Dans un lieu de résidence, on en discute. Alors, dans l'ancienne guidance, on nous parlait de ça, d'une mère alliée. Donc c'est fort possible que cette personne, si on est dans la continuité, je ne sais pas, ait eu des discussions avec une mère et une sœur, ou avec une mère et une enfant, je ne sais pas, qui aurait un enfant. Et du coup, il est possible qu'il y ait eu donc une prise de conscience suite à ça. Ouais. Donc là, avec le laisser les grands honneurs, on peut nous dire qu'il est question d'arrêt d'un relationnel par fierté, par dignité et parce que c'est largement mérité. Ouais, on vous parle d'une personne ici qui se fait respecter. La jeune fille riche de tribunal, ça peut nous dire qu'on a une personne, donc polarité féminine, peut-être vous ou une autre personne, on va voir, qui a tranché ici, qui s'est positionnée. D'accord? Parce que ça a été peut-être blessant. Parce qu'une personne a un petit peu ménagé la chèvre et le chou, et comme je le dis souvent, la chèvre finit toujours par manger le chou. Parce que là, il y a eu une problématique de positionnement. Donc quelqu'un qui a eu un discours engageant, mais peut-être pas le comportement, ou quelqu'un qui a été un petit peu ambivalent dans un échange, dans un relationnel, et c'est quelqu'un qui, du coup, n'a pas honoré, n'a pas été intègre dans une union. Donc là, il y a eu un abus de confiance, une malhonnêteté. Et il va être question de saisir une opportunité. Pour beaucoup, vous allez laisser chance à cette personne. Pour d'autres, on peut vous dire que vous avez un lien d'attachement avec une autre personne en secret. D'accord? Bon. Intéressant.
Alors, on va voir si on a d'autres messages à vous transmettre. Allez, je vais prendre le Sibylle aussi. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. L'oracle de la Sibylle. C'est des personnes qui tomberaient sur cette lecture. On va nous parler d'une personne qui manque de constance. On va nous parler d'une personne qui n'a pas forcément le moral. On peut nous parler du fait qu'on soit un petit peu la tête ailleurs, déconcentré. Bon, on va regarder pourquoi ça ressort comme ça. Donc là, on peut nous parler de déception. Vous ressortez avec le dépit. On peut nous parler du fait que vous soyez en confidence avec une amie. Donc c'est soit une personne qui se confie à vous, soit vous avez, eu l'écoute attentive d'une personne, d'une amie autour de vous, on va regarder. Ou c'est peut-être une personne à qui vous manquez parce que vous étiez de bons conseils, que la personne perd un peu ses repères actuellement. Ouais. Donc là, on va encore nous parler d'une polarité masculine, donc en roi de pique. On est bien sur un représentant de loi, donc ça peut être un juge, ça peut être un avocat, un notaire, ça peut être une personne qui a autorité de décision dans un domaine particulier ou dans un collectif. Et là, on nous dit que c'est en lien avec la maison et on a effectivement un litige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez soit une polarité masculine, un homme, en l'occurrence ici ça serait plutôt un homme, c'est pas dans le sentimental, qui est en train de défendre ici un positionnement inhérent à un lieu de résidence, d'accord? Donc là il est question soit de négociation, soit de discussion, soit tout simplement de règlement de contentieux. Ouais, donc là, c'est quelqu'un qui pense à vous d'une manière ou d'une autre. C'est un peu ce qu'on avait au début. Je sais que c'est un peu particulier à comprendre, cette guidance, mais ça dépend vraiment des situations. C'est qu'en gros, vous avez une personne que vous connaissez. Donc, c'est soit un agent, soit votre banquier, soit une personne, votre avocat, votre notaire, je ne sais pas, soit votre partenaire éventuellement, si ça touche aussi le sentimental. Et c'est une personne, pour moi, qui s'occupe de vos affaires. Donc, soit ça touche votre projet immobilier, soit ça touche votre lieu de résidence, soit c'est quelqu'un qui doit valider, je vous dis une bêtise, un investissement, soit c'est votre artisan, soit c'est votre conseiller immobilier, votre conseiller bancaire parce que vous voulez déménager, même si vous êtes locataire, on s'en fiche. Ça peut être le comptable de votre société, peu importe. On a un homme que vous connaissez et qui, lui, est en train de s'enquiquiner, à débattre, à discuter concernant une situation matérielle et financière qui touche votre société, votre maison, votre lieu de résidence. Et c'est quelqu'un qui est enquiquiné, qui a de la compassion pour vous, qui pense à vous. Parce que soit vous n'allez pas obtenir un gain de cause immédiat, soit il y a de la contrariété immédiate. Donc dans tous les cas, c'est quelqu'un qui veut vous aider à changer et faire évoluer votre situation. Vous voyez, protecteur, c'est exactement ce que je viens de vous dire. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives. Des fois, c'est très net. Des fois, il y a tellement de personnes différentes. On est 10 000, 15 000, 20 000 parfois à regarder, qu'on a comme ça des messages un peu plus adaptables. D'accord ? De toute façon, ceux à qui ça parlera, vous vous reconnaîtrez très facilement. Donc là, on est effectivement sur une notion d'attente, d'accord? On a une attente qui peut être débloquée par une jeune femme aux cheveux éventuellement clairs. Si elle n'a pas les cheveux clairs, on s'en fiche, mais c'est en lien avec une autre polarité féminine, d'accord? Qui, elle, est dans l'espoir. Donc, soit il va être question de compromis, de négociation, d'accord, avec une dame, soit une blonde, soit une jeune femme, soit il va être question, effectivement, de trouver une conciliation, une médiation, une communication harmonieuse avec une autre dame, concernant votre affaire. On attend le retour d'une dame. Et on est soit mal conseillé, soit découragé, soit il y a de la critique. Voilà, et donc c'est en lien avec un lieu de résidence, c'est en lien avec un collectif, ça peut être en lien avec un entourage également social. Donc là, on peut vous dire que malgré tout, vous aurez donc ce fameux gain de cause. Voilà, donc on va revenir vers vous, vous allez avoir une bonne surprise et finalement, le non va se transformer en oui. Même si vous aviez une dame, par exemple, qui était contre. Donc là, vous avez une énergie féminine qui est sur un consultant, qui lui est sur vous. Donc là, on vous donne encore une autre info. Donc c'est soit la même personne avec qui vous êtes en affaires, soit c'est encore autre chose. Et moi, je pense qu'il y a les deux. Il y en a pour qui c'est la même personne, il y en a pour qui c'est deux situations différentes. Et le matériel des affaires et le sentimental. Là, sur le registre sentimental, vous avez une polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, qui est attirée par vous, donc polarité féminine, certainement une dame. Et vous avez derrière cette personne une tierce qui lui court après. D'accord? Donc vous voyez comme c'est rigolo que vous avez. Donc, ici, une réconciliation souhaitée, à laquelle soit vous ne vous attendez pas, soit qui va vous surprendre, vous toucher particulièrement, contre toute attente.
Pour autant, on a une polarité féminine qui n'est pas contente, qui court derrière votre autre, qui lui court derrière vous. Vous voyez? Elle regarde vers lui et lui, il regarde vers vous. Allez, la suite. Voilà. Donc là, je vous dis, il y a eu une légèreté avec le 2 de pique. On peut nous dire qu'on doute, qu'on est vigilant, qu'on est méfiant, qu'on pense que c'est pas sérieux. Avec le 6 de carreau, on va nous parler d'un manque, on va nous parler d'absence, on va nous parler de toute situation, quelque part, qui peut générer une forme comment je pourrais dire ça, de mal-être ou de vide. Avec le 9 de carreau, on peut nous parler de retard, on peut nous parler d'empêchement, on peut nous parler d'incitation à la persévérance, d'accord, ou à la lenteur. Donc là, dans tous les cas, on peut vous dire qu'il y a eu une période un petit peu de confusion, de doute. Malgré tout, encore une fois, vous avez donc la victoire pour synthétiser avec un léger retard ou après une période d'instabilité. Parce que quelqu'un doit régler un relationnel avec une autre polarité féminine. Et vous, après une période de déstabilisation, de dépit, vous allez avoir une bonne nouvelle pour vos affaires. Donc, soit le travail, soit un investissement immobilier, voilà. Donc un non peut se transformer en oui. Attention à ne pas vous enfermer dans l'attente. Donc là, vous avez la corne d'abondance qui est là, il y a un potentiel, il y a une faisabilité, mais c'est au moment où vous regardez la guidance en cours, c'est pas encore là. Ça va arriver. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas des idées claires, peu importe le domaine, sentimental, matériel, c'est la même information générale. Vous avez des personnes en face de vous qui manquent de sagesse, de discernement, de lucidité, de confiance en eux ou en elles. Donc là, il y a soit une présence dérangeante de parents, de conseillers, soit vous avez une incidence négative en lien avec les parents. Donc ça peut venir de la jeunesse, ça peut venir de l'enfance, comme ça peut venir effectivement d'une présence désagréable de personnes un petit peu trop protectrices ou paternalistes. Donc là, on va vous dire dans tous les cas que vous allez avoir une réussite et un gain de cause. Ok ? On va le remettre à l'endroit. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une évolution positive concernant des efforts ou un travail. Il y a eu peut-être des mauvaises bases de départ, mais on va rectifier la situation. Il y a bien des nouvelles pour un déménagement, une offre positive. Vous allez pouvoir vous projeter. Et en parallèle, vous avez une chance qui est offerte à une relation avec une polarité masculine qui est encore emmerdée par l'influence et l'emprise d'une autre polarité féminine. Vous voyez, ça synthétise. Donc là, on vous dit qu'il y a une offre, un cadeau, une récompense concernant un souhait intime, un lieu de résidence. Et on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ qui va vous apaiser après une période de mal-être. Vous aviez beaucoup d'adversité. On vous dit qu'au plus tard, vous allez rencontrer une personne sur la période de printemps-été et qu'en attendant, vous allez faire des allers-retours pour pouvoir bien vous stabiliser. On a une situation, je dirais, qui se pacifie, se purifie entre la moitié de l'hiver et le printemps. Il y a un beau renouveau et vous êtes protégé pour prendre un nouveau départ. Très jolie guidance, très sportive, hein, c'est riche. Je vais vous prendre encore deux petits messages. On va prendre l'oracle du soleil au niveau des influences du contexte, s'il vous plaît. Voilà. Donc on a peut-être du mal ici, on est peut-être trop dépendant de l'influence de certaines personnes qui sont beaucoup dans la représentation, la visualisation. Des personnes qui veulent se faire passer pour des savants. Vous savez, il y a peut-être des personnes qui se rendent indispensables dans des conseils ou autres alors qu'elles n'ont pas la capacité à le faire. Donc là, il est question de se détacher et de l'influence de certaines personnes ou de l'emprise de certaines personnes, vous ou vos autres, hein, et tout simplement, je dirais, du regard de certains individus qui manquent peut-être aussi d'intérêt. On a quelqu'un qui n'écoute pas là, son désir, son envie, ses sentiments. Il y a effectivement des principes qui n'ont pas été respectés, qui ont été bafoués. Ouais. Et on a perdu quelque chose d'atypique, de spécial et de précieux ici. Ouais, on me dit qu'il n'y a rien de nouveau au bataillon là. La critique, elle sort à l'envers. La découverte, l'idéalisme. Ouais. On ouvre peut-être un peu les yeux sur le fait que nous, on puisse y croire et que les autres, au final, n'y croient pas pour nous. Et ça va pour moi possiblement générer un déblocage. C'est-à-dire qu'on va désactiver l'incidence de certaines personnes. Est-ce qu'on a d'autres messages généraux à vous faire passer? Je vais prendre... Ça fait un moment que je n'ai pas pris aussi l'oracle de G. En ce moment, j'ai envie d'utiliser des cartes que je n'utilise plus depuis un certain temps. Alors, il est où l'oracle de G? J'en ai de partout sur la table.
je ne le vois pas. Il est où l'oracle de G? Bon, ben je crois que je ne prendrai pas l'oracle de G parce que je ne le vois plus. Il est là. Ah, il est là, c'est bon, je l'ai. Voilà. Allez, toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, dernier petit message généraux avant de vous quitter. Donc, la guidance est valable quand vous tombez dessus. Donc, il y a de la certitude sur le fait qu'une situation se remette en marche, se reconstruise sur vos projets, sur tout ce que vous souhaitez mettre en place et ce pourquoi vous allez faire des efforts de constructivité. Donc là, il y a bien des nouvelles au niveau sentimental. Après une période d'éloignement et de recul, on avait besoin de recharger un petit peu ses idées, ses batteries. Il y a bien une opportunité qui va vous être faite et il y a une prise de distance quant à une dame, soit en lien avec un environnement professionnel, soit en lien avec le fait d'étudier une situation ici. Donc c'est soit une personne qui se fait passer pour fragile, soit c'est une fille qui monopolise beaucoup d'attention parce qu'il y a une instabilité psychologique et ou un problème de santé. Vous voyez comment ça vous parle selon vos situations. Soit il y a tout simplement le fait de ne plus être, je dirais, invalidé par le fait de prendre soin d'une jeune fille ici ou d'une femme. Parce qu'il y a un enjeu médical ici. Donc soit c'est quelqu'un qui est malsain dans un registre sentimental. Si ce n'est pas dans le sentimental, c'est quelqu'un qui a des problématiques de santé, par exemple une fille, une amie ou autre, qui peut témoigner d'une certaine fragilité et vous, vous êtes clairement pris par des rôles de protectorat et ça va vous demander de vous positionner, de trouver un compromis vis-à-vis de vos projets à vous. Donc soit c'est la fille de votre autre qui bloque, soit c'est l'ami de votre autre qui bloque, soit tout simplement vous avez une fille à charge ou une amie à charge qui va vous demander de savoir positionner vos limites pour ne pas être trop influencé dans votre propre avancement. Il y a une personne qui devait se positionner à l'été, ça c'est ce qui ressortait tout à l'heure aussi, qui ne l'a pas fait, qui va vous redonner des nouvelles. Ça c'est ce qu'on a à la couple. Donc là on voit qu'on peut douter, on peut avoir un peu de mal, on peut être découragé, avoir un dépit temporaire. Et on voit qu'il y a des nouvelles associées à une dame qui va apporter un dénouement. Donc on avait la notion de l'homme protecteur tout à l'heure, donc c'est peut-être un intermédiaire, un agent ou autre. Mais on voit que la solution finale, le dénouement positif va être validé par une dame ici. Ok, donc vous, on voit que vous pensez énormément à votre abondance et qu'une situation qui s'annonce mal va pour autant avoir une bonne finalité ici. Ok, donc vous voyez, on met bout à bout toutes les infos. Ouais. Il y a un renouveau dans un relationnel en lien avec un garçon et un père. Il y a une problématique de santé en lien avec une femme ou une problématique en lien avec une femme qui génère de l'anxiété. Donc soit il y a une dame qui pose problème dans un relationnel, autre message, qui lie un homme et son fils. Ça peut être la mère, la belle-mère, ça peut être, je sais pas, la maîtresse d'école, la directrice pour l'avenir, vous voyez comment ça vous parle. Et dans tous les cas, on peut vous dire qu'il y a une cassure là qui est complexe en lien avec le financier. Donc soit on est retenu dans une situation parce que financièrement on ne peut pas en partir, soit on vous dit naturellement qu'il est question d'investissement dans un relationnel qui lie un père, un fils et une dame. Donc là, on voit que vous avez besoin de prendre de la hauteur, de retrouver votre indépendance, votre tranquillité d'esprit. Il est possible que vous ayez des nouvelles aussi, assez sages, assez significatives concernant un relationnel où il y a eu de la malhonnêteté, de l'abus de confiance. Allez, quelques messages de vos guides avant de vous laisser. Alors, au niveau sentimental, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses que j'aime beaucoup. Donc, les personnes qui tombent sur cette lecture. On vous parle de quelqu'un qui est mal entouré, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc ça peut renvoyer à des mœurs, à un culte, à un collectif, à un environnement. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une polarité féminine, qu'il y avait une forme d'accoutumance au conseil, au regard des autres, qu'on peut être facilement influençable, impressionnable. Bon, ok. On parle d'une personne qui est prête. Je me sens prêt et prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible réellement parce que cette personne a un peu de vague à l'âme ou qu'elle est préoccupée ou qui a cet enjeu peut-être immobilier, professionnel, c'est quelqu'un qui a peur de réellement vous perdre et c'est quelqu'un qui a des regrets qui culpabilisent beaucoup parce qu'il y a eu un gâchis sur un potentiel et une construction. D'accord? Donc vous n'avez plus confiance dans cette personne et elle le sait.
Bon, sympathique. Donc vous êtes vraiment un reine des épées braqué, quoi. Donc on vous invite à vraiment relâcher, et à être dans la sagesse. Hein. Au moins d'écouter la personne, quoi. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais... Voilà, vous avez été blessé. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc vous voyez, il est question pour vous ou pour l'autre, quelque part de lâcher un petit peu prise, de défocaliser sur ce qui est contrariant, sur ce qui est négatif ou sur l'autre, pour justement prendre le temps de se ressourcer, faire paix, apaiser son mental et éventuellement, je dirais, se restituer tout ce que l'on a appris sur le travail sur soi. C'est-à-dire la sagesse, la compassion, la tolérance, et le fait d'intégrer qu'une personne puisse avoir besoin de temps pour comprendre certaines choses. On vous parle de flamme jumelle, votre passion va s'enflammer. Donc pour beaucoup, il y a de la passion à venir. Hein. On vous dit que le temps le dira. Donc là, il y a beaucoup de libre arbitre. Hein. Imagine que tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités, possibilités dans ta vie. Donc moi, je vous dis, vous allez avoir soit un amant ou une amante qui va revenir et ça va être un peu caliente, soit vous allez vous ouvrir à une nouvelle opportunité sentimentale parce que vous êtes trop braqué. Et on voit que de toute façon, ça va se débloquer dans les prochaines semaines. Donc certains d'entre vous, vous allez vous orienter vers autre chose temporairement. Puis vous risquez de revenir vers votre autre relation, là, entre le printemps et l'été, pour certains. Donc ça bouge pour votre autre à partir de février, si ça vous concerne, si vous vous reconnaissez dans la guidance. Pour d'autres, on vous dit que vous avez un déblocage et un réel potentiel de satisfaction qui va venir dans les prochaines semaines à quelques mois, entre voilà, la saison prochaine et celle d'après. Voilà. J'espère que la guidance vous aura parlé. Ceux à qui elle parlera, je pense que vous la comprendrez du coup. Pour les autres, voilà, c'est que ça ne vous parle pas si ce n'est pas clair. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.